Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce que je vais faire mon tout premier pouring. Donc ça va être vraiment un essai, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais essayé. Je me suis renseignée seulement sur les proportions à utiliser de médium et tout ça. Et voilà, basiquement c'est tout, j'ai lu un petit texte en gros à ce propos. Et évidemment j'ai vu le résultat que c'est censé donner sur plein de photos, on en voit partout ces temps-ci, donc voilà. Mais la technique à proprement parler, je me suis pas trop renseignée. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'essayer, j'adore expérimenter, donc voilà. Et en fait, je voulais faire cette vidéo un petit peu spéciale pour les 30 000 abonnés. Mais avec le confinement et tout, j'ai mis très longtemps à recevoir le matériel. Du coup, c'est un petit peu en retard. Mais quand même, je vous remercie énormément pour votre soutien, de me suivre, d'être aussi nombreux. Donc un grand merci à chacun d'entre vous. Ça me motive beaucoup à continuer et bon, j'adore ce que je fais de toute façon, donc c'est pas prêt de s'arrêter. Et voilà, merci. Donc c'est parti, comme d'habitude la liste du matériel dans la description et puis j'espère que ça vous plaira. Alors pour les couleurs, ça a été très difficile de choisir parce que j'avais envie de mettre toutes les couleurs. Donc voilà, j'ai choisi 3 couleurs qui vont me faire à peu près tout le tour du cercle chromatique. Alors j'ai du blanc de titane, du jaune primaire, du turquoise de chez Amsterdam, et du rouge permanent pourpre de chez Amsterdam aussi. Je vais utiliser du médium fluide spécial pouring de chez Solo Goya. Bon, je connais pas du tout cette marque, je sais pas ce que ça vaut puisque je l'ai jamais utilisé ce médium, je l'ai acheté spécialement pour faire le pouring. Et de l'huile de silicone. Alors j'ai 4 petits récipients pour mes 4 couleurs. Ce sont des récipients que je n'utilise que pour mettre de l'acrylique dedans. Il vaut mieux éviter quand même de boire dans des verres où vous aurez mis votre peinture. Alors si j'ai bien tout compris, il faut mettre à peu près un tiers de chaque. Donc je sais pas trop quelle quantité de peinture il va me falloir. Bon, on va essayer comme ça. Comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais fait de pouring, donc je ne sais pas exactement ce qu'il faut. Je me suis renseignée sur les proportions et vraiment c'est tout. J'ai pas regardé de tuto ou de choses comme ça. Et je vais faire un petit peu plus de blanc que du reste. Alors ensuite j'ajoute mon médium, donc à peu près la même quantité que ce qu'il y a de peinture, plus ou moins. Ok, en fait mon petit pot il va tomber très vite a priori. Ensuite je vais ajouter un tiers d'eau. Non, vous savez quoi, je pense que l'eau c'est pour fluidifier et que du coup je vais l'ajouter plutôt petit à petit pour gérer, pour avoir, je veux pas une peinture trop liquide ou trop épaisse, donc voilà, je veux pas en mettre trop. Donc je vais d'abord mélanger ça. Alors j'aurais bien voulu avoir un petit morceau de bois ou quelque chose, mais voilà, j'ai pas, donc je vais utiliser une mini petite cuillère, ça marchera très bien. Et donc je vais ajouter l'eau petit à petit. J'avais pas pensé qu'il allait me falloir 4 outils pour touiller, donc voilà, ce sera avec les moyens du bord. Bon alors c'était à peu près un tiers pour l'eau, ça m'a semblé correct comme proportion. Voilà, alors ce que j'ai remarqué, c'est que en mélangeant d'abord la peinture et le médium et en ajoutant l'eau ensuite petit à petit, ça va plus vite parce que ça fait moins de grumeaux. Du coup voilà, je pense que c'est mieux d'ajouter l'eau au fur et à mesure. Ensuite je vais prendre un autre récipient et y ajouter mes couleurs une par une. Ah non, j'ai oublié de mettre l'huile de silicone. Alors, et là-dessus je sais pas trop... Je sais pas trop combien il faut en mettre, je vais mettre ça avec une pipette pour pouvoir le mettre au compte-gouttes. Ces pipettes là, on en trouve partout, dans tous les magasins de Beaux-Arts ou dans les magasins de cuisine aussi je pense. Je vais en mettre, je sais pas trop. 5 gouttes par pot? On verra bien. J'ai envie qu'il y ait plein de cellules, donc... Allez, j'en ai mis un petit peu plus dans le blanc parce que j'avais plus de blanc, donc j'en ai mis 8.
Ah, j'ai peur qu'il n'y ait pas de cellules. Je vais en mettre 2 gouttes de plus dans chaque poêle. Vous me direz dans les commentaires si ça vous semble beaucoup trop ou pas assez, je sais pas du tout. Et ensuite je mélange. Est-ce que je mélange? Bah, je pense que oui. On va dire que oui. Voilà, donc je reprends mon dernier récipient et je vais venir verser, disons, la moitié de chaque pot dans mon récipient. Oh, oups. Bon, je mets ça à peu près au centre. J'ai vraiment 2 mains gauches aujourd'hui, c'est pas possible. J'en mets partout. Et bon, bah là, le bleu n'est pas au centre. Tant pis. Ensuite, je remets le blanc. Ah, ça coule au fond. Peut-être que mon blanc est un peu moins liquide que les autres. Voilà, alors c'est pas du tout au centre, il y a plein de gouttes partout, mais c'est pas grave, voilà, c'est comme c'est. Alors ensuite, ma toile, je l'ai bien tendue, il faut un support bien plat. Et j'ai vu qu'il conseillait, sur là où j'ai lu pour les proportions, de mettre des petites punaises comme ça à l'arrière pour surélever un petit peu la toile. Voilà, alors il conseillait aussi de faire ça au-dessus d'une bassine, mais je n'ai pas vraiment de bassine avec une taille adaptée ou quoi, donc bon, tant pis. Et ensuite, ensuite on verse, je suppose, et c'est tout. J'ai hâte de voir le résultat, j'espère que ce sera bien. Oh là, j'ai l'impression que c'est très mélangé. Je pense que j'en ai un peu trop, j'ai du mal à verser ça. Et ça m'a l'air aussi très épais cette histoire, je sais pas du tout. J'ai peut-être pas mis assez d'eau. Ou alors j'ai pas préparé assez de peinture, c'est possible aussi, je sais pas du tout. Je trouve qu'il n'y a pas non plus assez de blanc. J'avais imaginé quelque chose de plus blanc que ça. Et clairement là je vais pas pouvoir faire toute la toile. Bon, les punaises sont parties. Clairement ça ne va pas couvrir toute la toile. Et en plus j'ai apparemment un grumeau là. Parce que ça... je sais pas. Ça a coulé donc... Mais
j'ai une idée, je vais sortir le sèche-cheveux et mettre des coups de sèche-cheveux et comme ça va étirer ma peinture. On verra bien. De toute façon, quitte à avoir échoué à couvrir toute la toile, autant tenter quelque chose. Non, le sèche-cheveux ne marche pas non plus. Que faire? Et en plus ça fait pas de cellules. J'ai pas dû mettre assez d'huile de silicone. Bon, et bah dernier essai, je vais mettre du coup de couteau dedans. Voilà, on va bien voir. Oh, c'est moche. C'est très très moche. Non, bon, et ben... Et en plus, j'ai pas de cellules. Bon, bah on recommence. Cette histoire va passer... Je vais mettre un coup de sopalin dessus pour enlever l'excédent et puis je réutiliserai la toile. Ok, bon, j'ai essuyé ma toile au maximum et ensuite j'ai juste passé un petit peu d'eau dessus pour la rincer. Voilà, il reste un tout petit peu de peinture à droite à gauche, mais c'est pas grave. Et puis du coup, et ben on recommence. Alors cette fois, je vais faire un peu plus de peinture. Bon, ça fait beaucoup de peinture qui est partie à la poubelle. Moi qui n'aime pas gaspiller, déjà que ça utilise énormément de peinture, je trouve, cette technique. Si j'avais su, j'aurais pris des petites toiles et j'imagine sur les grandes toiles, ça doit être fou la quantité qu'il doit falloir mettre. Ou alors peut-être en fait que j'ai pas mis assez d'eau ou de médium, je sais pas, je vais en mettre un petit peu plus. On va voir, peut-être j'avais mis un peu moins d'un tiers parce que ça m'a semblé quand même pas couler bien vite cette histoire. Je vais faire ça un petit peu plus liquide. Je pensais pas avoir pris un si petit pot de médium que ça, mais bah, apparemment si, hein. Ça tombe très très vite ça aussi. Mais je crois qu'on peut utiliser du Floetrol ou de la colle blanche, alors faudrait que j'essaye aussi. Parce que ça doit être bien moins cher que le médium comme ça. Voilà, ensuite on ajoute le silicone. Alors, j'ai clairement pas eu de cellules sur mon essai précédent. Mais est-ce que c'est parce que j'ai pas mis assez de silicone? Est-ce que c'est parce que j'ai mélangé le silicone? J'en sais rien. J'ai l'impression que si je le mélange, forcément ça avait des plus petites gouttes de silicone et en même temps, ça va forcément se mélanger en versant. Bon, je vais mettre 10 gouttes dans chaque aile. Bon, j'ai mis 20 gouttes dans le blanc parce qu'il y en a plus et au final j'ai mis 15 gouttes parce que j'ai vraiment envie d'avoir des cellules, mais peut-être que j'ai tort. Vraiment, dites-moi dans les commentaires comment vous faites avec le silicone. Parce que c'est joli si j'en mets pas, hein. J'ai bien vu, ça fait quelque chose de fluide avec des belles lignes et tout. Mais je veux des cellules. Bon, je vais mélanger mais disons bah pas trop. J'ai l'impression que de toute façon ça va se mélanger. Au bout du compte. Ensuite, je reprends mon récipient et je reverse un petit peu de chaque couleur. Et cette fois, j'essaye de ne pas en mettre partout. J'ai l'impression qu'il y a encore des morceaux. Punaise, j'ai touillé longtemps pourtant. Bon, deuxième essai. Je sais pas trop comment mettre ma peinture.
peinture, et ben... Ouais, bah si, comme tout à l'heure. Hein. Bon, allez, c'est parti. J'ai pas fait comme tout à l'heure, en fait. Je me suis contentée de verser au centre. On va voir. Bon, j'espère que cette fois j'ai assez de peinture. J'espère que cette fois je vais avoir des cellules. J'aurais pas dû insister autant sur la peinture au centre. Ça fait une tache toute moche. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est un grumeau encore? C'est un grumeau encore. J'essaye de le diluer un petit peu. Et j'ai plein de bulles aussi. Je pense que les bulles, j'aurais pu les éviter en laissant ma peinture reposer dans le gobelet. J'essaye de mettre un petit peu plus de peinture dans les ongles parce que j'ai l'impression que j'ai tout juste assez de peinture et que ça va pile pas atteindre les ongles. Je dois être radin, c'est pas possible. J'ai l'impression d'avoir fait plein. En fait, je me rends pas bien compte, je pense, parce que dans ma manière de peindre, quand je peins avec un pinceau, je veux dire, hein, j'étire pas mal ma peinture et du coup... je ne peux pas me rendre compte de la quantité de peinture qu'il faut pour faire une couche aussi épaisse en fait. Ah ouais, du coup c'est déjà en train de couler sur les bords et alors que les coins ne sont pas remplis. Bon, les angles seront moches, c'est pas grave. Bon, du coup là je me retrouve à transférer la peinture qui coule sur mes angles. Alors la prochaine fois que je fais ça, je pense que je garderai un petit peu de peinture dans mon gobelet pour en mettre un peu sur les angles. Parce que sinon c'est difficile d'arriver jusqu'au coin. Et il y a un poil de chat dessus, évidemment. Est-il possible de faire une peinture sans poil de chat? Eh ben, moi je sais pas faire. Hein. Hop, voilà. Maintenant c'est vert. Tant pis. De toute façon, ce n'est pas comme si c'était une franche réussite. Hein.
On verra une fois sec, mais... Ah non, j'ai perdu une punaise. Voilà, bon, alors, je suis désolée pour le reflet, ce que vous voyez là, le cercle là, blanc, c'est le reflet de la lumière. Mais bon, ça apparaîtra plus une fois sec, je vous remontrerai ça de toute façon. Alors, bon, j'appellerai pas ça un échec, mais j'appellerai pas ça une réussite non plus. Parce que déjà, j'ai pas de cellules, je voulais des cellules. Alors, s'il vous plaît, expliquez-moi comment on fait. Et je ferai des recherches de mon côté aussi. Je pense qu'encore une fois, j'avais pas... Peut-être pas assez dilué ma peinture, ça me semble hyper épais. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Ou alors, j'en avais juste pas fait assez. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelques cellules qui apparaissent un peu en retard. J'ai vu qu'on pouvait chauffer aussi, mais j'ai pas de chalumeau. Et j'ai peur de mettre un coup de sèche-cheveux dessus. Parce que j'ai peur que ça s'étale. Donc bon, je vais laisser comme ça. Et puis ben ça va sûrement changer de tête en séchant, hein, puisque ben c'est déjà le cas quand on fait de la peinture avec un pinceau, ça change, le rendu n'est plus le même une fois que c'est sec, donc je suppose que ce sera pareil là, et j'ai hâte de voir le résultat une fois sec. Bon, ça me fait très peur, mais j'ai quand même envie d'essayer de mettre un coup de sèche-cheveux pour chauffer en fait un petit peu l'huile, parce que je crois vraiment que c'est comme ça qu'on fait les cellules en fait, donc je vais essayer. Non, bon, ben à part pousser un petit peu la peinture à certains endroits, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça marche en séchant quoi. Et ben voilà le résultat, c'est assez nul, je suis pas du tout contente. Il y a le silicone qui est tout ressorti, ça brille, c'est tout gras. Alors je suppose que il faudra que j'enlève ça peut-être avec de l'éthanol ou quelque chose. Je sais pas du tout. Et bon, même les couleurs, je trouve pas que ce soit bien goupillé. Bon ça, je suppose que c'est un peu le hasard des choses qui a fait ça, mais ça s'est beaucoup mélangé. Alors ça doit être de ma faute, j'ai dû trop... J'ai pas dû bien mettre mes peintures dans le gobelet, mais enfin bon, c'est pas grave. Et pareil, cette tache ici, j'aime pas du tout, je suis restée trop longtemps avec les gouttes à la fin, c'est pas grave non plus. Enfin, ce qui me dérange le plus, c'est que ce soit à moitié boursouflé, il y a des petits grumeaux par endroits et il y a eu des bulles d'air. Alors ça, j'imagine qu'il faut que je laisse reposer le gobelet. Bon, du coup j'apprends au fur et à mesure, j'en referai. Évidemment, je referai des pourings sur cette chaîne. Je sais pas si je m'entraînerai entre temps, je vous le dirai. Ça m'amuse assez d'expérimenter avec vous, donc voilà. Et puis d'avoir vos retours aussi, vos conseils et tout ça. Mais voilà, j'ai plein de trucs à essayer. Est-ce que ma peinture était assez fluide? Parce que je trouvais quand même que ça coulait très très lentement. Est-ce que j'ai bien mis le silicone? Je pense pas, sinon j'aurais des cellules, c'est sûr. C'est ça qui me déçoit le plus, hein, c'est de pas avoir une seule cellule. Ou alors toute petite, quoi. C'est vraiment... Bref, je suis pas contente du tout. Donc il faut absolument que je réessaye. Je resterai pas sur un échec, ça c'est sûr. Et puis en plus ça m'a beaucoup amusé de voir les couleurs se mélanger, tout ça. C'est très joli quand même, hein, les marbrures et tout. Et puis c'est marrant à faire, c'est chouette. À faire avec des enfants ou quoi, c'est génial. Et ça demande aucune compétence, hein, c'est vraiment juste choisir les bonnes couleurs et mettre les bonnes proportions et tout. Même si là c'est loupé, c'est parce que j'ai pas la bonne technique, c'est pas...
parce que c'est hyper compliqué ou un truc comme ça. D'ailleurs, je pense que si je finis par réussir, je vais avoir qu'une envie, c'est de le retravailler. Parce que là, d'avoir fait ça, j'ai pas l'impression d'avoir peint en fait. Hein. C'est pas parce qu'on utilise de la peinture que c'est vraiment de la peinture au sens où je l'entends en tout cas. Donc, c'est très amusant et tout. C'est très aléatoire mais ça demande aucune compétence, ça c'est clair. Donc c'est top. Faut juste bien choisir les couleurs. Bon, enfin bref, je vais m'arrêter là. Donnez-moi vos retours, donnez-moi des conseils s'il vous plaît. Et puis, encore une fois, merci à tous pour les 30 000 abonnés. Ça fait chaud au cœur. Et puis, comme d'habitude, je vous mets le lien vers ma page Facebook dans la description, le lien vers le groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis, des conseils. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.